395, afin de résister aux invasions barbares, l'Empire romain est partagé en deux, entre l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. En 476, l'Empire romain d'Occident disparaît. Seul subsiste l'Empire romain d'Orient qui prend le nom d'Empire byzantin. L'empereur Justinien règne sur l'Empire byzantin au VIe siècle. Il se revendique de l'héritage des empereurs romains. Comme eux, il est chrétien et possède tous les pouvoirs militaires, politiques, religieux et judiciaires. Il est couronné empereur à l'église Sainte-Sophie de Constantinople. Il est nommé Basileus, c'est-à-dire lieutenant de Dieu. Il fait œuvre législative en rassemblant l'ensemble des lois et des jurisprudences romaines dans un code homonyme, le Code justinien. De même, il souhaite reconstituer l'Empire romain au travers des conquêtes. Par des victoires militaires, il étend l'Empire byzantin vers l'ouest. Si l'Empire byzantin est chrétien, il existe de nombreuses différences avec le christianisme pratiqué en Occident. Les fêtes et les saints ne sont pas célébrés le même jour. Les catholiques d'Occident pratiquent une simple immersion lors du baptême, alors que les orthodoxes de l'Empire byzantin optent pour une triple immersion. La communion est réalisée avec du pain azime chez les catholiques, alors que les orthodoxes usent du pain fermenté. Mais les différences les plus frappantes se retrouvent au niveau du clergé. Le clergé catholique se doit d'être imberbe et célibataire, alors que le clergé orthodoxe doit porter la barbe et peut se marier. Autre différence importante, les chrétiens d'Occident ont pour chef le pape et ont une liturgie en latin, alors que les orthodoxes sont dirigés par des patriarches et par le grec. Face à toutes ces divergences, le pape Léon et le patriarche Michel s'excommunient mutuellement en 1054. Il existe désormais deux religions séparées, le catholicisme et la religion orthodoxe. C'est le schisme. Mais la réalité du schisme prend véritablement forme en 1204, lors du sac de Constantinople par les croisés. L'Empire carolingien apparaît avec Pépin le Bref, ancien maire du palais qui devient roi de France avec la bénédiction du pape. Il met fin à la dynastie mérovingienne. Son fils, Charlemagne, hérite de la couronne à sa mort et devient roi en 768. En l'an 800, il est couronné empereur par le pape à Rome. Les empereurs sont supérieurs aux rois. Cette supériorité est visible au travers des insignes impériaux. La couronne fermée marque la supériorité de l'empereur sur les rois qui n'ont qu'une couronne ouverte. L'orbe affirme que l'empereur doit diffuser le christianisme à travers le monde par la conquête. Ces conquêtes sont illustrées par l'épée. Il règne sur un vaste empire en Europe occidentale. Charlemagne installe sa capitale à Aix-la-Chapelle, en Allemagne actuelle. Chrétien comme l'ensemble des rois de France depuis Clovis, Charlemagne y fait construire une somptueuse chapelle. Charlemagne possède un pouvoir religieux, politique, judiciaire et militaire. Son empire est divisé en 200 comtés pour lui permettre de mieux gérer son territoire. À la tête de chaque comté, il nomme un comte qui lui doit fidélité. Les comtes sont chargés de lever les forces armées et l'impôt, de rendre la justice et d'appliquer les lois nommées capitulaires. Charlemagne confie la surveillance des comtes au Missi Dominici. Il meurt en 814. L'empereur byzantin Justinien et l'empereur carolingien Charlemagne ont donc de nombreux points communs malgré leur écart spatio-temporel. Ils se considèrent comme les héritiers de l'Empire romain, ils sont chrétiens et ont pour mission de diffuser le christianisme. De même, ils possèdent tous les deux le pouvoir politique, militaire
judiciaire et religieux. L'empire de Charlemagne ne lui survit en l'état que 29 ans, puisque ses 3 petits-fils se partagent l'empire par le traité de Verdun en 843. Les 3 royaumes subissent les attaques vikings, hongroises et sarrasines au IXe et Xe siècle.